Bonjour, bienvenue. Commençons cette séance de yoga par une salutation au soleil. Si vous voulez bien, vous vous placez debout tout au bout de votre tapis et vous allez inspirer et rouler les épaules. Expirez, tendez les bras en même temps que vous vous auto-grandissez. Inspirez, joignez les mains devant le cœur. Expirez, continuez de presser les pieds bien à plat sur le sol et la tête dans le ciel et à laisser descendre les épaules. Inspirez, ouvrez les bras sur les côtés. Expirez, lâchez les épaules. Inspirez, écartez les bras sur les côtés, descendez. Expirez, lâchez. Inspirez le dos plat. Expirez, placez les poings au sol. Jetez les jambes en arrière. Descendez en expirant. Remontez en inspirant. Descendez sur un pied en expirant. Remontez en inspirant. De l'autre côté, descendez en expirant. Remontez en inspirant. Descendez une dernière fois en expirant. Le cobra. Jetez les yeux au ciel. Inspirez. Expirez. Le chien tête en bas. Installez-vous ici. Vous pratiquez votre chien tête en bas sans forcer, en respirant calmement et profondément, en ne cherchant pas à atteindre d'exploit, mais en étant à l'écoute du corps. C'est tout l'état d'esprit, la vie du corps qu'on met en place dès le début de la séance. C'est-à-dire que si vous sentez un espace qui est tendu, les épaules par exemple, vous allez détendre. Si vous sentez le dos qui est tendu, vous allez détendre le dos au fur et à mesure des respirations. Je descends. Je pose les coudes, j'avance la reptation, je m'allonge sur le ventre. Inspire, expire sur place. Je plie les deux jambes. J'attrape les chevilles pour l'arc. Inspirez, levez les cuisses. Expirez, posez les cuisses et la poitrine. Inspirez, levez. Expirez, posez. Inspirez, levez. Expirez, posez. Et ensuite, je vais essayer de rester tout en haut. Inspirez, levez. Expirez, levez. Trois respirations. Au minimum 1 minute dans les postures. Je repose tranquillement les cuisses, talons fesses, inspire, expire dans le dos. Je relâche complètement, je ramène la respiration dans le dos, depuis le bassin jusqu'aux épaules, ce qui engendre à nouveau le cobra. Et à nouveau, le chien tête en bas. Respirez profondément.
Suivez la vie du corps et restez à l'écoute de vos sensations. Inspirez, vous ramenez la jambe droite devant vous entre les mains et vous levez le buste et les deux bras vers le ciel. Inspirez. Rétroversion du bassin tant que possible. Ouverture de la hanche gauche. Ici, on stabilise avec les deux gros orteils. L'équilibre vient des deux gros orteils. Je vais ouvrir tout le côté gauche du buste. Tout le côté gauche du buste. En inclinaison. La respiration dans le grille costal gauche. En torsion, comme si, attention pour l'équilibre, comme si en plus de l'inclinaison, je voulais regarder le plafond sous le bras gauche. Respiration latérale thoracique gauche. Je reviens tranquillement. Cette fois-ci, l'équilibre dans les deux gros orteils. Je viens placer le poing gauche à côté du pied droit. La fente en torsion. Laissez le corps respirer. Ce ne sont que des propositions. Vous adaptez les postures à ce que vous ressentez. Je vais tenter de monter sur le bout des doigts, d'allonger les jambes pour le triangle en torsion. On essaie toujours de respirer dans le grille costal de la colonne jusqu'au sternum. Je reviens tranquillement dans le chien tête en bas. Cette fois-ci, la jambe gauche devant soi. Inspirez. Expirez, redressez le buste. Rétroversion du bassin pour bien fixer la sangle abdominale. Inspirez, levez les bras. Ouverture de la hanche droite cette fois-ci, donc du grille costal droit. Vous pouvez aussi changer le croisement des doigts si vous le souhaitez. Inspirez, inclinaison. L'équilibre dans les deux gros orteils, pas de blague avec l'équilibre. La respiration donc dans le grille costal droit. Il est vrai qu'en général, on cherche à solliciter le côté droit en premier, mais comme c'est une séance qui favorise le transit, le péristaltisme, qui active le système digestif, on se rattrapera avec les postures d'après salutation au soleil. En plus de l'inclinaison, je vais chercher la torsion et regarder sous mon coude l'équilibre dans les deux gros orteils. Pour une inclinaison et une torsion en même temps. En fait, vous devez garder la sensation d'ouverture dans la cuisse, dans la hanche, dans la taille, dans le côté du buste, dans la poitrine, dans l'aisselle et dans le dos. Deux gros orteils pour l'équilibre. Détendez les épaules. Uniquement le va-et-vient du souffle qui fait son travail.
Je vais revenir de ma torsion. Je vais revenir de mon inclinaison. Et je retourne une dernière fois dans le chien tête en bas. La planche où je vais expirer comme des rafales de Kapalabhati. Ça, il faut voir ça avec booster votre système immunitaire numéro 1. « 24 expirations forcées. Inspiration. Bassin en arrière, je jette les deux jambes entre les mains. Dos plat. Expiration, je relâche complètement dans la pince debout. Je relâche complètement dans la pince debout. Avant de remonter, je vais pratiquer la grenouille. La grenouille, les genoux en direction des pointes de pied, légèrement écarter le bassin en arrière, garder le poids du corps vers l'avant. Tentez de respirer longuement et profondément dans chaque posture, posture de polarisation. L'équilibre dans les talons, si vous ne pouvez pas descendre complètement, vous vous arrêtez avant. Comme tout ce qui est proposé, vous vous adaptez. Vous adaptez, vous adaptez les postures à ce que vous pouvez faire au moment où vous visionnez cette vidéo, que ce soit en live ou en replay. Ne forcez pas, laissez le corps respirer. Nous allons à présent placer les coudes à l'intérieur des genoux. Pour ça, on va écarter un petit peu les pieds. Gardez, quoi qu'il arrive, les talons en contact avec le sol, sinon vous descendez moins. Et avec les coudes placés à l'intérieur des genoux, vous allez écarter ces coudes. Écartez les coudes, écartez les pieds, écartez les genoux. Inspire, j'écarte les coudes. Expire, je descends. Inspire, j'écarte les coudes. Expire, je descends. Et ainsi de suite. Je vais donc remonter en regardant le plafond, en écartant les bras. Inspirez pour terminer cette forme particulière de salutation au soleil. Expirez, ramenez les mains sur le cœur. Voilà, ça c'était notre première partie. Et évidemment, si vous avez besoin de refaire 108 fois cette salutation au soleil, libre à vous. Il y a une vidéo 108 salutations au soleil d'ailleurs. À présent, la deuxième partie, c'est la séquence où justement le transit va être mis en accéléré, où on va accélérer le péristaltisme de tout le système digestif. Donc, se constitue de seulement 4-5 mouvements. Vous allez voir, c'est très simple. Donc, dans un premier temps, nous retrouvons les inclinaisons. Les inclinaisons, vous allez inspirer à droite, inspire, expire, partir à droite. Ouvrez à droite, inspire, expire, ouvrez à gauche. Inspire, expire, inspire, expire avec les deux pieds bien plantés. Inspire, expire dans le sol, inspire, expire. Ensuite de l'autre côté, inspire à gauche. Inspire à gauche, expire à droite. Ouvre à gauche, inspire, ouvre à droite, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire.
Dernière fois. Ok, ça c'est le premier mouvement. On va appeler ça les inclinaisons. Ensuite, les torsions, c'est-à-dire que vous démarrez avec un bras en arrière, le bras droit en l'occurrence ici, et le bras gauche plié devant vous. Et vous allez donner 2 coups en arrière en expirant. Expirez 2 fois et vous alternez en changeant de côté. Avec le regard. Expirez 1 fois, 2 fois. 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 Vous inspirez au milieu quand vous faites le changement de bras. Inspire. 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 Dernière fois. Donc, inclinaison, torsion. À présent, ça va se jouer au sol. Troisième mouvement, c'est comme une forme de cobra, si vous voulez. Simplement, vous allez regarder derrière vous. Alors, la première chose à faire, c'est de tenir le ventre pour mettre en sécurité la colonne lombaire. On ne laisse pas le dos se creuser sans avoir le ventre serré. Mais par contre, on cherche à laisser les cuisses se rouler sur le sol en regardant donc sur le côté. Le premier réflexe, c'est de regarder sur le côté du bras. Donc ça, c'est si vraiment c'est difficile pour vous de faire autrement, vous restez à regarder sur le côté du bras, ce qui est déjà respectable. Mais le mouvement véritable, c'est par-dessus l'épaule, comme si on voulait voir son pied par-dessus l'épaule. Donc laissez le corps respirer. Vous allez voir, ça va se faire. Peut-être une inspire d'un côté, une inspire de l'autre, une expire d'un côté, une expire de l'autre. On roule les genoux et les cuisses sur le sol et on regarde par-dessus l'épaule, comme si on voulait enlever les pellicules, mais surtout voir le pied derrière soi, si c'est possible. Si vous ne voyez pas le pied, essayez quand même de regarder par-dessus l'épaule. Voilà, ça c'est le troisième mouvement. Donc le cobra en torsion. Et bien sûr, si vous avez besoin, pour une raison ou une autre, de compensation, vous vous installez dans la feuille pliée pendant 1 ou 2 minutes si besoin. Si vous découvrez ces mouvements complètement pour la première fois. Sinon, le quatrième mouvement, en fait, on va faire la torsion assise, mais avec une jambe tendue. Jambe droite pliée, je tourne à droite. Inspire, je me redresse. Et bien sûr, j'alterne avec les 2 côtés. Expire quand je suis de face. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Ici, on comprime l'abdomen contre la cuisse. Voilà. Inspire et je me redresse. Donc là, je propose des mouvements environ une dizaine de fois. Chacun, vous voyez, environ une dizaine de fois de chaque côté. C'est ce qu'on a fait pour tous les mouvements. 8, 10, 12 fois. Voilà, comme ça, on a le temps de respirer. On ne cherche pas la très grande précision, puisque toute cette séquence de mouvements est faite pour préparer le nettoyage du tube digestif. Et
l'estomac. On pourrait préparer aussi par la même occasion, même si ça fait un peu beaucoup, tous ces nettoyages. On pourrait préparer aussi le nettoyage du foie et de la vésicule biliaire. Mais ce soir, nous allons parler du nettoyage du tube digestif. Donc, ces mouvements que nous venons de pratiquer, bien sûr, vous pouvez vous installer en relaxation ou en méditation. Si vous voulez nettoyer votre tube digestif, vous devez pratiquer une fois cette séquence de 4 mouvements. Boire un verre d'eau salée et recommencer cette opération 7 fois. Les 4 mouvements et le bol d'eau salée. Vous pouvez mettre un bouillon si vous voulez, un bouillon de légumes pour que ça passe mieux. Ça, c'est le protocole de nettoyage du tube digestif. En amont, les jours qui précèdent le nettoyage du tube digestif, vous devez éliminer tout ce qui est animal, carné, la viande, les laitages, les produits laitiers, et ne garder que des compotes, y compris principalement le dernier jour, la veille du nettoyage, compote, et le soir avant de vous coucher, dans un verre d'eau, diluez 1 cuillère de bicarbonate de soude alimentaire. Le lendemain matin, 1 cuillère à soupe dans un verre d'eau dilué de bicarbonate de soude. Et ce protocole de nettoyage de 4 mouvements et le verre d'eau salée, les 4 mouvements et le verre d'eau salée. Donc 7 fois cette série de 4 mouvements et le verre d'eau salée, jusqu'à ce que normalement, ce qui sort du tube digestif, appelons un chat, soit aussi clair que le bouillon ou que l'eau salée que vous buvez. À ce moment-là, le nettoyage commence. Un siphon est mis en route. Un siphon est mis en route. Rien à voir avec siphon, fond. Mais quand même, c'est mis en route et il faut prévoir absolument un toilette par personne. Pas de blague avec ça. Il n'y aura pas Coluche pour le dragé Fucard là, à la deuxième couche, non. Un toilette par personne et vous allez continuer les 4 mouvements et le verre d'eau salée. Normalement, au bout de 7 cycles, ça commence à sortir, mais c'est là que le nettoyage commence. Donc, vous continuez 4 mouvements, le verre d'eau salée, 4 mouvements, le verre d'eau salée. Pour ça, 4-5 mouvements, je vous annonçais au début, jusqu'à ce que ça sorte aussi clair que c'est rentré. Pour arrêter ce nettoyage du tube digestif, vous vous mettez accroupi, raison pour laquelle dans la salutation au soleil, il y a un mouvement de polarisation, on est complètement accroupi. Dans ce mouvement accroupi, vous avez l'abdomen qui est comprimé avec les cuisses. Quand on a les 2 pieds au sol et les 2 genoux remontés tout à la fin de la salutation au soleil. Et là, vous buvez 1,5 litre à 2 litres d'eau, ce que vous pouvez entrer dans l'estomac, sans remonter. Vous restez en bas. L'eau doit rester dans l'estomac. Et vous vous faites vomir devant la cuvette des toilettes, ça se fait, avec les 2 doigts au fond de la gorge si nécessaire, et vous laissez sortir le 1,5 litre ou les 2 litres d'eau directement dans les toilettes. Il y a une petite phase entre les deux, je vous avoue que ça ne se fait pas direct comme ça, mais c'est la façon, nettoyage de l'estomac, de stopper le siphon qu'on a mis en place avec les 4 mouvements, bol d'eau salée, 4 mouvements, bol d'eau salée. Après, votre tube digestif est vide. Donc, il vous faut impérativement vous reposer. 1 demi-heure, 3/4 d'heure, 1h30, 2 heures. Essayez d'être à votre écoute, d'avoir un carnet de notes pour pouvoir y annoter tout ce qui vous vient à ce moment-là. S'il y a des émotions qui s'échappent, laissez sortir les émotions. Elles n'ont pas toujours été là, elles ne seront pas toujours là. Tout va être mis en place pour que vous vous libériez. Le corps et l'esprit sont liés. Si vous nettoyez le tube digestif, tout ce qui était bloqué émotionnellement dans ce second cerveau va s'échapper.
Donc, laissez-vous 2 heures, 1 heure, 2 heures, voire 4 heures si vous faites un petit somme, si vous êtes épuisé. Avec le tube digestif vide, il n'y a pas de danger. Ensuite, la reprise de l'alimentation, c'est par exemple ce par quoi on avait arrêté. Petite compote, mais ce qui est recommandé, c'est un bol de riz. Un bol de riz au beurre ou à l'huile d'olive. Et si vraiment les sphincters ont souffert, vous pouvez vous servir de l'huile d'olive pour masser un peu l'anus. Et donc, il vaut mieux utiliser l'huile d'olive et consommer le riz au beurre. Comme ça, si vous voulez, il y a une distinction entre les deux. Ensuite, vous réincorporez progressivement votre type d'alimentation, mais de jour en jour, comme vous l'aviez décliné jusqu'au nettoyage du tube digestif, vous la reprenez progressivement, crescendo. À ça, on peut dire que pour se préparer ou dans une routine régulière, vous pouvez mettre en place des jeûnes. Le jeûne, on commence en général par un jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est que vous sautez 1 ou 2 repas pour laisser minimum 16 heures votre tube digestif tranquille. Entre la fin du dernier repas et le début du repas suivant, vous essayez de laisser passer 16 heures. C'est là où le jeûne intermittent commence. Si vous faites 18 heures entre 2 repas, vous allez faire 2 heures de jeûne réellement. Il y a un regain d'énergie à partir de 16 heures. Donc, si vous voulez, si vous mangez le soir et que vous passez une nuit, vous êtes déjà à 8 heures. Retourner pour 8 heures de plus, c'est assez facile, puisque la journée n'est pas terminée, vous pouvez manger le soir. Si vous craquez, vous remangez le midi, vous sautez déjà le petit déjeuner. Et au fur et à mesure, votre corps va s'habituer à ce repas qui est sauté volontairement. Peut-être c'est déjà votre cas. Dans ce cas-là, vous pouvez passer de 16 à 24 heures, par exemple. Ou bien jusqu'à vous priver totalement de manger et de boire pendant une journée, pendant 24 heures ou 36 heures. Par exemple, une nuit, une journée et une nuit. Vous terminez de manger la veille, vous passez votre nuit, vous passez votre journée à jeun, vous passez votre nuit et vous reprenez le petit déjeuner. Mais tout ça, ça se fait progressivement. Et surtout, le sans boire, c'est dans des étapes où vraiment vous vous sentez prêt ou prête. Si vous sentez que pour vous c'est trop, vous buvez. Un jeûne n'est pas nécessairement sec. Vous avez toute possibilité de casser votre jeûne si vous sentez que c'est mieux pour vous. Votre jeûne ne doit pas être une pratique extrême, surtout les premières fois. Surtout les premières fois. Peut-être après, on va repousser d'un quart d'heure, d'une demi-heure, d'une heure, 2 heures, mais très progressivement. Et ça, c'est vraiment avec l'alimentation. Vous incorporez le jeûne sec, sans eau, quand vraiment vous êtes habitué à avoir une routine d'un jeûne intermittent 1 fois par semaine, toutes les semaines, sur 30, 50, 60 semaines, sur 1 an, ou alors 2 jeûnes intermittents dans la semaine, une centaine par an. Ensuite, vous pouvez incorporer carrément jeûne sec, je ne mange pas, je ne bois pas pendant 24 heures, 36 heures ou plus, ou l'étape intermédiaire, si vous voulez, c'est aussi l'alimentation unique. Vous ne mangez qu'un seul aliment dans votre repas. Par exemple, uniquement des pommes. Vous mangez des pommes à volonté, mais uniquement des pommes dans ce repas-là. Et ça colle très bien aussi avec les 5 tibétains, c'est ce qui est recommandé. Si vous mettez en route un défi comme ça de 21 jours, où vous pratiquez les 5 tibétains 7 fois 21 jours, puis après 14 fois 21 jours, et après 21 fois 21 jours, vous êtes parti pour 3 mois. Et bien dans ces 3 mois-là, vous pouvez incorporer facilement 1 ou 2 jours par semaine la monodiète, un seul aliment. Enfin, voilà pour cette séance un peu particulière. Je vous remercie de l'avoir suivi. C'est avec la vie du corps que je m'améliore.